Salut tous amis, c'est Alex Pokémon. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo ouverture. On va vous ouvrir un nouvel item. Donc la petite trousse, le petit plumier et on a un petit coffret Génie Suprême aussi en plus pour aujourd'hui. Donc petite vidéo ouverture. Donc on va se déballer tout ça. Donc le plumier c'est c'est un item que j'ai pas encore ouvert. Il fait partie des nouveautés que j'ai pas ouvertes encore. Donc on verra bien ce qu'il va y avoir dedans. Voilà, donc c'est bien ce qui me semblait. On a donc un EV6 et un EV5. Donc en fait c'est la même composition que les duo packs avec la gomme, vous savez, Ectoplasma. C'est pareil, c'est du EV6 et du EV5. Donc pourquoi pas. On va commencer par le EV6. Donc actuellement, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez un peu de cette nouveauté. Voilà, ces multiples nouveautés qui sont arrivées sur Pokémon. Moi je pense que c'est des items qui sont sympathiques à ouvrir une fois. Mais c'est tout quoi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de épée bouclier. Il y a un booster sur les 6 dans la valisette, donc ce qui est quand même assez léger. On va pas acheter une valisette juste pour un booster épée bouclier. Voilà, vous avez toujours des duo packs, vous savez, EV2 origine perdue qui sont disponibles. Donc autant faire ça si vous voulez ouvrir du origine perdue. Je regarde dans le coffret Tac Tag aussi, il y en a. Brossello, ah là là, Mélancolux. Oh! Attendez, je sais pas, non, c'est pas. Je sais pas si c'est une alternative ou pas. J'ai un doute là, j'ai vraiment un gros doute. Est-ce que c'est une simple full art ou est-ce que nous avons une alternative avec Ogerpon, Masque de la Pierre? Waouh, en tout cas, très belle carte, franchement. Ouais, je ne sais pas du tout là si c'est. Non, je crois pas que c'est une alternative parce que 199, je crois que c'est encore les full art, simplement les full art. Donc, il me semble que c'est une full art classique, mais très belle carte, franchement. Bon, Ogerpon, c'est pas le Pokémon du siècle, mais une full art, on prend, une full art Terra Cristal. Voilà, donc ça drop, EV6, ça drop sur le booster. Maintenant, force temporelle. Hein. Force temporelle, en ce moment, je suis assez. J'aime bien ouvrir du force pardon. J'aime bien ouvrir en ce moment du force temporelle, je trouve que ça drop plutôt bien. Ça drop plutôt bien, c'est compliqué, mais quand ça drop, souvent, on est plutôt content, c'est une belle carte, donc c'est pour ça, c'est plutôt agréable à ouvrir. Et ben voilà, une Ace par exemple, tambour éveil, je crois que j'avais déjà, Balignon, et derrière, ok, reliquant. Ok. Donc là, une Ace, bah écoutez, ça fait plaisir, hein. J'ai plus de sleeves classiques, je dois utiliser des sleeves de TB. Je suis pas forcément très fan des sleeves de TB, mais... Ok, bon bah là, j'ai pris la sleeve de l'ETB EV6, bah ils ont l'air un peu plus... les cartes rentrent mieux dedans, vous savez, souvent les sleeves de TB, les cartes, ça frotte un peu, c'est pas très, voilà, c'est pas très large, pas beaucoup de place. Là, il y a peut-être eu un effort qui a été fait. Sur les sleeves EV6, elles sont un petit peu meilleures que les autres, donc plutôt cool. Allez, on va se faire maintenant le coffret Génie Suprême. Encore une fois, voilà, Génie Suprême, en trouver encore aujourd'hui, c'est quand même assez incroyable. Je vous recommande grandement d'en profiter. Moi, c'est vrai que je devrais tellement regarder ces séries. J'en ouvre beaucoup de Génie Suprême, mais j'aime tellement cette série que voilà, dès que je peux en ouvrir, j'en ouvre. Après, c'est sans doute pas la meilleure chose à faire, hein. Hop là, je vais dégommer le coffret. Les petites promos ici. Regidrago, Regideki, donc plutôt cool. La petite promo de Regideki en V. Et les 4 boosters Zénith. Bah, écoutez les amis, on va partir ensemble pour cette ouverture et on va essayer de choper quelque chose. Donc franchement, Zénith Suprême, normalement ça drop. Hein. Il n'y a pas trop de risque de flop, j'ai envie de vous dire. Ce serait terrible, franchement. Oh là, j'ai fait n'importe quoi là. C'est bon, j'ai peut-être fait une boulette sur le tri, donc on verra bien. Le petit code pour vous, si je fais 1, 2, 3, 4. Ouais, ok, normalement c'est bon, l'énergie est là. Ok, Train Pokémon, Malamandre, Terraclop, 9, Love Disc, Emolga, Yanma, Scalpion, Igolta. Oh non, ok, gros retour. Je pensais qu'on avait quelque chose, mais non.
Rien sur ce premier booster. Dommage, on était sur une série de mine de rien de 2 boosters en 2-8, donc la série s'arrête, il n'y aura pas de perfect aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, ce que vous pensez des actualités Pokémon en ce moment, les dernières sorties. Qu'est-ce que vous appréciez, qu'est-ce que vous n'appréciez pas. Voilà, moi je trouve que Pokémon en ce moment c'est un peu compliqué quand même. Avec le V6 qui est pas dingue, on va pas se mentir. Gravalanche, Pyroni, Mystère, Otaria. Donc retrouver du épée bouclier, que ce soit les Stars étincelants, du Origine perdue, du Astro radieux, du Zénith suprême, bah c'est vrai que ça fait plaisir. Ok, Dracofeu. Oh oui, Dracofeu radieux, magnifique. Et derrière, oh, double 8, Zacian, magnifique. 2 très belles cartes, franchement. Bah ça, c'est magnifique. Le double 8, mine de rien, il fait plaisir. Et c'est aussi le double 8. Et je sais pas si vous aussi, vous avez le même sentiment que moi, mais j'ai l'impression que sur le bloc EV, c'est très rare qu'on ait 2 hits dans un booster. Alors que sur EB, bah, ça arrive hein, souvent avec les TG, une TG et une V par exemple. Mais alors sur EV, je trouve que c'est. On peut avoir potentiellement, on peut avoir parfois 3 hits avec les Ace là-dedans qui se mettent en première reverse. Mais sinon, je trouve que wow, c'est très rare de voir un booster EV avec 2 hits. Je trouve. Je sais pas si vous avez le même ressenti que moi, mais j'ai l'impression que le double hit sur EV est très rare. Là où sur EV, bah, c'était quand même faisable. J'ai l'impression que sur vraiment, j'ai aucun souvenir la dernière fois que j'ai eu un double hit sur un booster EV. Donc je sais pas si c'est moi, c'est juste moi qui me fais une fausse idée, ou si vous aussi vous avez le même sentiment. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est devenu très rare. Ok, donc là, rien, Donna. Oh, petite V. Qu'est-ce que c'est en Zarude? Non. Ah, c'est Filali. Ok, Filali V. Bah écoutez, c'est très sympa. Les petites V qui commencent à coter, hein, mine de rien. Alors les V, pas toutes les V. Il y a des V avec les Pokémon un peu pas terrible. Bon, ça cote pas réellement, mais franchement, les petites V un peu de Pokémon emblématiques, la Giratina V, par exemple la Rayquaza V, j'ai vu sur eBay, il y a eu une vente en PSA 10 à peu près pour 65 €, je crois. Ça, c'est une soixantaine d'euros pour une V, c'est quand même vraiment pas mal. Donc, pour le Rayquaza V de Zénith Suprême. Donc, les petites V basiques commencent à prendre un petit peu en cote. Là où c'était pas du tout le cas il y a encore quelques semaines finalement. Là ça y est, on sent que ça devient quand même beaucoup plus rare EB pardon. Donc évidemment EB commence à prendre en cote. Et aussi bah, les gens en fait retournent vers EB parce qu'ils se rendent compte que les cartes violettes pour l'instant c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a peu de séries vraiment énormes sur EV. Moi, ma série préférée, c'est Faille Paradox. Je pense que Faille Paradox est la meilleure série pour l'instant de EV. Je compte pas les points 5. Et puis même en prenant en compte les points 5, à part 151, je pense que Faille Paradox est la deuxième meilleure série de ce qui s'est fait. Je pense que Faille Paradox est au-dessus, par exemple, que Destinée de Paldea. À mon sens, en tout cas, je préfère avoir du Faille Paradox que du Destinée de Paldea, que Notor, Tocopillon et Larian. Ok, on s'arrête sur ça. Bah écoutez, finalement on aura eu donc 3 hits sur ce coffret, c'est encore vraiment bien. Vraiment, Zénith Suprême, à chaque fois on est vraiment récompensé quand on ouvre. Alors là c'est pas des gros hits qu'on a eu, un 2V et un Dracofeu radieux, même si Dracofeu c'est quand même très sympa, c'est cool. Donc on a eu Filali V de Zénith Suprême, Dracofeu radieux de Zénith Suprême, et Zacian V de Zénith Suprême, Ogerpon masque de pierre X en full art, il me semble, juste en full art classique de mascarade crépusculaire, et une petite Ace qui devient de force temporelle. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait les amis, et je vous rappelle, vous avez 15 € offerts sur votre note, c'est le premier lien en description, donc n'hésitez pas à en profiter, 15 € offerts sur votre premier achat, ça fait quand même très plaisir. Voilà, c'était Alex Pokémon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, ciao les amis.